les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. Quelles sont tes priorités? Quel est ton but dans la vie? La crise du Covid a remis chacun à sa place, du moins c'est ce que l'on croyait. Devant cette pandémie qui ne respecte personne en ses grades et qualités, cette crise sanitaire qui n'a ni papa ni maman et qui vous renvoie, tant c'est la valse des mesures, parfois contradictoires, à chaque fois vous rhabillez, plutôt qu'il vous renvoie vous masquer. On aurait pu croire que chacun aurait appris sa leçon et que cette rentrée nous aurait permis d'accéder à la classe supérieure en ce qui concerne notre comportement éthique et moral. Nous devrions le savoir, le monde tout entier paie pour le savoir. Nous ne sommes que très peu de choses ici-bas, vraiment que peu de choses sur cette terre. Un petit virus et puis s'en vont. Les petits de la maternelle qui font leur première rentrée sont en train de l'apprendre en chantant « Ainsi font, font, font ». Du moins, ainsi va la vie. Quelles sont vos priorités dans cette vie? Pourquoi vivons-nous? Quel est le but de notre existence? Alors que la rentrée n'est pas tout à fait avalée et qu'elle a parfois du mal à passer, car elle n'est pas encore digérée, alors que l'on émet des vœux pour que l'économie redémarre, la question demeure et se pose. Tout ça, pourquoi? Tout ça, pourquoi faire? En serions-nous encore à faire le triste constat « tout ça pour ça » À la question « quelles sont vos priorités ?» certains, par leur comportement, laissent entendre que la priorité c'est moi d'abord. Du genre « cabrit qui pas malin, pas gras », « ça fait choumel qui prend plomb », « débouilla pas péché ». D'autres, à la question « pourquoi vivons-nous ?» laissent comprendre par leur attitude qu'ils vivent pour manger et non pas qu'ils mangent pour vivre. Ils vivent pour s'en mettre plein les poches le plus possible, le plus vite possible. Leur maxime est la suivante: après moi, le déluge. D'autres encore, c'est quand même triste, n'ont aucun but dans la vie. Ils errent comme des zombies, n'ayant aucun horizon, aucun port d'attache, aucun terminus. À la question posée, ça vous fait, eux de répondre privés de toute énergie, moins là. On aurait accepté moins las et non pas moins là. Vous avez compris que ce n'est pas le moins là, paniaïen, stratégique du compère Lapin qui pendant ce temps fait avancer brillamment ses affaires. On connaît le côté malicieux et facétieux de l'antillais. Pendant temps il a dit au moins là, tout petit lumière il a clairé, toutes petites affaires il a faites. Mais c'est vraiment le moins là de celui qui est à l'arrêt, de celui qui est en pleine débandade. Il pas qu'à aller ni devant ni derrière. Il n'avance même pas à la roue libre et les bras croisés. Il est vraiment là, c'est-à-dire au point mort. Il est là, c'est-à-dire complètement pété par la drogue, hagard, hébété, ou complètement anéanti par le chagrin, complètement broyé par l'échec, par le chômage de longue durée, complètement perdu, parce que sans espérance, complètement perdu, dans la mauvaise conscience, dans ses regrets, dans ses remords. Quand on a la Bible comme boussole dans la vie, alors on sait d'où l'on vient, on sait qui on est et on sait où l'on va. On sait ce que l'on a à faire aujourd'hui. On possède un itinéraire, on a un but, on a un objectif, on a des priorités dans la vie, on a une feuille de route, on sait pourquoi on va travailler, on sait pourquoi on va à l'école, on sait quoi faire de sa vie, on sait pourquoi on se lève le matin. Au fait, pourquoi travaillons-nous si dur? Ne me dites pas comme le chantait Julien Clerc, repris par Alpha Blondy, que travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas beau. Demander la charité c'est quelque chose que je peux pas faire. Ce n'est pas suffisant comme réponse. Pourquoi travaillons-nous si dur? Pourquoi nous levons-nous si tôt le matin? Pourquoi nous couchons-nous si tard le soir? Pourquoi tant d'énergie pour se former? Pourquoi tant de temps passé sur les bancs de l'école ou à l'université? J'en vois le matin qui piétine à l'arrêt du bus dès 5 heures. Tôt le matin, sac au dos. Les yeux encore mi-clos par le sommeil qui ne veut pas les lâcher. Oui, sans Dieu dans notre vie, on peut se poser la question et faire le navrant constat, celui que faisait le sage dans le livre de l'Ecclésiaste. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Et le psalmiste disait déjà au psaume 127, « En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant
à ses bien-aimés pendant leur sommeil. La frénésie de l'avoir et du pouvoir ne saura jamais satisfaire notre véritable besoin, qui est avant tout plus que le besoin d'avoir, plus que le besoin de posséder, plus que le besoin d'étreindre, plus que le besoin de capter. La vraie satisfaction est le besoin d'être, mais surtout le besoin d'être avec Dieu. Heureusement que certains se rendent compte que la vie ne se résume pas à manger plein boudin, à bourrer et charger son frigo jusqu'à la gueule, à remplir son fal jusqu'au gosier, à l'instar des égoïstes, des jouisseurs et des profiteurs. Mais heureusement qu'il y en a qui ont des valeurs dans leur vie, qui savent ce qui est prioritaire, tel le footballeur sénégalais Sadio Mané, réputé pour ses dribbles, sa vitesse et sa technique, capable de marquer plus de 10 buts par an. Il fait partie des footballeurs les plus rapides du monde, avec un record de vitesse de 34,84 km/h. En 2016, il fut l'un des joueurs africains le plus cher de l'histoire qui s'est illustré en jouant à Liverpool. Et il est encore considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Quand on repense au match qui a opposé tout dernièrement l'OM au PSG et à la foire d'Empoigne, à la bagarre qui s'en est ensuivie, on aurait souvent souhaité un autre niveau de ces sportifs qui sont tant adulés par la jeunesse. Fort de cela, il devrait se sentir plus souvent concerné et investi d'un devoir d'exemplarité. Sadio Mané, pour moi, a marqué le plus beau but de sa vie avec la belle histoire de son téléphone cassé. Le footballeur sénégalais Sadio Mané, dont le revenu en francs CFA est de plus de 100 millions par semaine, a été aperçu plusieurs fois avec un téléphone portable cassé. Interrogé à ce sujet, il a déclaré dans une interview « Je le ferai réparer ». Lorsqu'on lui a demandé pourquoi vous n'en achetez pas un autre téléphone, il a répondu « Je pourrais en acheter 1000, 10 Ferrari, des jets privés, mais est-ce que j'ai besoin de tout cela ? J'ai vécu la pauvreté, je ne pouvais pas aller à l'école, je jouais sans chaussures et je n'avais pas de bons vêtements. Donc je préfère construire des écoles pour que les gens puissent apprendre. J'ai tellement de choses aujourd'hui et je veux les partager avec mon peuple au lieu de les montrer. » En 2018, Sadio met à la disposition de son village natal un chèque d'une valeur de 234 000 € pour contribuer au financement de la construction d'un lycée. Et toi, que fais-tu de ta vie ? Toi qui viens de faire ta rentrée, que veux-tu faire de ta vie ? Te contentes-tu pour l'instant de vivre d'apparence, de m'as-tu vu, montres de luxe, chaînes au cou, vêtements et autres articles de marque, téléphone customisé et à te cabrer sur la roue arrière de ta moto ? Passes-tu ton temps à t'étourdir, à vivre dans le monde virtuel et trop irréel des écrans ? Uses-tu ta bouche à laisser répandre des paroles doucereuses, hypocritement flatteuses aux jeunes filles assez écervelées, tellement peu sûres de leur beauté et de leur valeur, qu'elles sont prêtes à les gober, à les accueillir, tes faux compliments, comme argent comptant, en oubliant que tout flatteur vit aux dépens de ceux qui l'écoutent. Es-tu prêt à mettre en péril, à mettre en jeu ta réussite scolaire, ta réussite professionnelle, ton avenir pour faire plaisir à des gens qui ne sont pas capables de te donner ni à boire, ni à manger, ni où dormir. Des gens qui ne payent pas ton forfait mobile, qui n'ont pas payé tes fournitures scolaires, ni qui te payent la cantine, ni le sandwich du matin. Des gens qui n'ont rien à faire de ton avenir. Cette parole du sage peut nous aider à trouver la bonne direction et à faire de bons choix, à savoir où placer la priorité. Quand il déclare au psaume 127 « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain, vous levez-vous tôt, matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Il serait très imprudent de continuer à faire des plans pour sa vie sans Dieu, sans qu'il ne soit consulté, sans le prendre en compte. Ce serait bien souvent charrier de l'eau dans un panier caraïbe, ce serait s'échiner à de vains efforts. Alors, qu'en se laissant guider par lui, la route est tracée, la voie s'ouvre, on connaît ses priorités, et alors on peut fouler en toute sérénité les sentiers du bonheur. C'est bien ce que nous vous souhaitons en cette période de rentrée, en vous disant à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Da, da, da. Da, da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision.
avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère. Persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.